Dis donc, tu crois que je peux encore trouver le journal d'hier? Pourquoi faire? Je vais vérifier mon horoscope pour voir si c'était vrai. Oh, mon Dieu. Oh, Phoebe, ne te retourne pas, mais derrière toi, il y a le type même du briseur de cœur capable de te mener à la dépression. Où ça? Oh, dis donc. Oh, quelle belle bête. Il vient vers nous. Reste calme, reste calme. Joli chapeau. Merci. Il faut qu'on fasse quelque chose, hein. Vas-y, siffle. Mais je ne peux pas siffler dans la rue. Dépêche-toi, allez. Non. Vas-y. Non. Vas-y. Wouh, wouh. Ah bah voilà, c'est ta faute. T'as vu ce que tu viens de faire? Mais pourquoi j'ai fait ouh, tu peux me dire ce que j'espérais qu'il allait faire? Qu'il se retourne en disant oh j'adore ce son et j'ai envie de faire l'amour à celle qui l'a fait. En tout cas, j'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose. Wouhou! Sors du coma, joli cœur. Bon, alors tu vas te réveiller, espèce de playboy à la manque! Arrête, pourquoi tu fais ça? C'est une nouvelle thérapie. J'aurais aimé qu'on sache son nom, moi. Regarde-moi ce dieu grec. Et puis même endormi, il a encore une classe folle. Pour moi, c'est un avocat. Oui, mais tu vois toutes les écorchures qu'il a au doigt. Moi, je parie que c'est un artiste. Eh bien alors, c'est un avocat qui a fait de la sculpture son violon dingue. Et qui sait danser. Attends, je suis sûre que c'est un garçon qui sait écouter quand tu t'adresses à lui. Tu sais, pas le genre qui dit oui, je suis d'accord, mais qui se demande déjà de quoi t'as l'air à poil. Oh, t'es nul. J'aimerais que tous les garçons lui ressemblent. Ah oui, si seulement. Y a pas assez de types en bonne santé pour vous dans cette ville? Personne ne vient lui rendre visite. Oui, et puis c'est vrai qu'on se sent un petit peu responsable. Je ne comprends pas que tu aies fait ouh. Et même moi, je fais pas ouh. Ça y est, on va la voir, c'est ta maman. Notre coup de cœur de ce soir va au nouveau livre Euphorie débridée de Nora Tyler Bing, dont elle va d'ailleurs venir nous parler, et pour lequel il vaudrait mieux mettre les enfants J'ai au pas lit très envie de regarder ça, il y a un Laissons truc nettement passer plus une intéressant page sur le câble, la vie sexuelle des fourmis. Laisse tomber, on regarde. Tu devrais suivre, c'est ta mère, enfin. Eh ben justement, avec les fourmis, même si c'est leur vie sexuelle, on les verra pas en train d'allumer tout le monde. Pas moi ce que j'en dis. Tu sais, Chandler, il faut que tu saches que j'aime les bouquins de ta mère. J'adore tout ce qu'elle écrit. Et dès que je prends le train, j'en emporte un. Je peux te dire qu'ils sont géniaux. Oui, bah tu dirais pas ça si vers l'âge de 11 ans, tu avais vu tes amis se passer en douce la page 60 de Maîtresse et prostituée. Oh, arrête, je l'adore aussi, moi, ta mère, je la trouve percutante. Ouais, bah c'est facile à dire quand c'est pas la tienne qui morfle. Non, mais je t'assure. Buona que- sera. Bonsoir, mon amour. Je croyais que le rigatoni était coincé à Rome. Et il est arrivé hier. Ah oui? Alors son avion n'a donc pas explosé en une grosse boule de feu? Comme dans le rêve que j'ai fait? C'était spectaculaire. Hé, silence, elle arrive! Oh, Nora Bing. Avant de parler du livre, parlez-nous un peu de vous, de ce qui vous est arrivé, votre arrestation à Londres. Vous pouvez nous expliquer? Ta maman a été arrêtée? Chut, chut, on va voir comment elle va s'en Oh, sortir. cette histoire-là. Disons que c'est un peu gênant, mais... Il se trouve qu'un jour, après avoir eu une relation intime avec un homme, Mais pourquoi elle a dit que c'était un peu gênant? j'ai eu soudain une furieuse envie de saucisse de Strasbourg chaude. Oh, ça va bien maintenant les détails, tu vas trop loin. Arrêtons-nous là. Aujourd'hui, vous faites la promotion pour votre livre. Comment ça s'organise? Ah, très bien, je dois partir pour New York, seulement c'est demain aux aurores, ce que je déteste. Mais je vais y voir mon fils que j'adore. Eh bah c'est toujours agréable de l'apprendre par la télé, les autres mères elles passent un coup de fil. Écoutez, Nora, ne vous vexez pas, mais j'avoue que je vous vois mal en maman. Mais n'y voyez aucune méchanceté. Oh non, je suis une fabuleuse maman. C'est moi qui lui achète ses préservatifs. Tu parles, elle les achète un par un.
Alors voyons, le Congrès discute du nouveau déficit de la dette extérieure. Le maire veut réaugmenter le coût du ticket de train. La température est de 0 degré et... Eh bien, les équipes ont joué leur match. Stick together, I'm telling you from the start, I can't be torn apart, my God. Nothing you could do could make me untrue to my God. My God. Nothing you could buy could make me tell a lie to my God. Alors, comment va notre Glenn? Il pourrait s'appeler Glenn. Il a pas la tête à ça. lui. Oh, et qu'est-ce que tu penses d'Agamemnon? Ah ouais, le côté grec peut-être. My God. J'adore la cuisine mexicaine, c'est aphrodisiaque. Par bonheur, là-dessus, il n'y a pas de saucisse de Strasbourg chaude. Oh, tu as regardé l'émission alors? Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que c'était magnifique, sauf peut-être l'épisode des préservatifs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bouge? Il n'y a que vous pour avoir choisi pareil endroit. Oh, petit éther, vilain. Ça va? Ça va très bien. Bon, alors, on se les boit, c'était qui là? Personnellement, je suis d'accord. Qui veut un petit coup de fouet? Je veux bien, moi aussi. Tu en veux, Ross? Je ne suis pas amateur de boissons qui décalquent la tête. Bonsoir, excusez-nous d'être en retard, mais on a été retardés parce qu'on avait quelque chose à faire qui ne pouvait pas attendre. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous avez quelque chose à faire évaluer? Madame Bing, il faut que je vous dise que j'ai lu absolument tout ce que vous aviez écrit. Ah non, je vous assure, quand j'ai eu fini de lire Euphorie à minuit, tout ce que je voulais, c'était devenir auteur. Oh, je t'en prie, chérie, je t'assure que si j'y arrive, n'importe qui peut en faire autant. Tu visites un tas de villes européennes où tu apprends les diverses façons de désigner l'appareil génital masculin, et bam, tu es déjà là le sujet d'un bouquin. Et ben voilà, ça c'est ma petite mère à moi. Vous avez des messages pour la chambre 226. Alors, ça va, Terra? Ah, ça va bien. Allez, dis-moi ce qui ne va pas ce soir. Ah, rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Je vous remercie. Au revoir. Je suis sûre que c'est à cause du lécheur italien que tu cafardes. Non, à cause de celle qui lèche. Elle serait nettement mieux avec toi. Vous êtes gentille. Tu veux que je te dise? Je viens de vendre des centaines de millions d'exemplaires de mon bouquin. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une fille avec les seins à l'air sur la couverture. Non, parce que je sais comment il faut faire pour décrire la magie d'un homme et d'une femme qui tombent amoureux. Et crois-moi, le genre Paolo, c'est invendable. Le public ne tournerait pas 300 et quelques pages pour un Paolo. Pour moi, c'est un second rôle. Il n'a aucun intérêt. Ce n'est qu'une péripétie de l'histoire dont on se débarrasse. Mais quand? Ce garçon n'a rien d'un héros, je t'assure. Tu sais qu'il y en est un, en revanche? Le gars sur la couverture avec la moquette sur le torse. Non, c'est toi. Oh, s'il vous plaît. Oh, mais je te jure, crois-moi, tu as beaucoup de classe, tu es sexy. Oh, non, non, je t'ai plus. Oh, mais je ne te mens pas, ça va s'arranger, tu vas voir, fais-moi confiance. Je vais aller faire mon pipi dans la rue. Chandler est là? Oui. Amène-toi. Bon, alors, à propos d'hier soir, tu sais, Chandler, tu lui as rien dit. Tant mieux, parce que je me suis dit, pas la peine de le dire à Chandler, parce que ce n'était qu'un petit bisou. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ah non, c'est pas grave. Très bien. Mais t'as pas honte, dégoûtant? Tu as enfreint notre code de conduite. Quel code de conduite? Ne jamais embrasser la mère d'un ami, tu le sais bien. Les sœurs, bon, on est d'accord. Parfois même une tante un peu chaude, mais pas une mère. Bon sang, jamais une mère.
Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Eh bien, Joe et moi, on discutait d'aller se faire un petit tennis avant le petit déjeuner. Ouais. Mais enfin, il vient de me dire qu'il aurait oublié de prendre les balles. Oui, mais d'un autre côté, tu n'as pas ta raquette. Non, je ne l'ai pas, elle a besoin d'être tendue. Seulement, quelqu'un aurait pu m'en prêter une. Oui, mais elle n'aurait pas été adaptée à ta main. Qu'est-ce que vous pouvez perdre comme temps avec vos métaphores? Oh, je suis méprisable. Je sais bien... Comment est-ce que tu as pu en arriver là? J'en sais rien, j'ai pas la sensation que c'est une mère ordinaire, moi. Tu sais, elle est sexy, elle est... La mienne ne l'est pas, c'est ça que tu veux dire? Ben non, c'est pas tout à fait pareil. Eh, je te signale que Madame Gloria Triviani, à son époque, était une femme magnifique. Tu crois que c'est facile de mettre au monde 7 enfants, toi? Hein? Ah oui? Attends, je crois qu'on aborde un sujet glissant, là. Ouais, je crois. Tiens, Salut. mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, on a failli aller jouer au tennis. Oui, mais il a oublié sa raquette. Oui, mais lui, il avait oublié les balles. Ah, quelle tête! Ah, je vois. Laissez tomber le tennis, faites du tricot plutôt, hein? Au revoir, mon amour. Ciao, Belle. Je suis sûr qu'ils le font exprès quand je suis là. Alors, tu vas lui dire? Non, j'en ai pas l'intention. Mais pourquoi veux-tu que je lui dise? Est-ce que tu as pensé que si tu ne disais rien, sa mère pourrait le faire? Ah. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il a même pas amené son short. Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Salut, Salut. qu'est-ce que tu fais là? Oh bah rien, j'ai fait un saut en passant après être allé enfin où je devais aller. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je passais en coup de vent, je suis déjà partie. Enfin, je voulais juste déposer ça, comme ça. En passant, c'était sur mon chemin. Et toi, tu viens là souvent? Sans moi? Non, non, non. Au fait, t'as pas l'impression que son état s'améliore par rapport à ce matin? Comment veux-tu que je le sache? J'étais pas là. Ah oui? T'es même pas passé pour changer son pyjama? C'est pas vrai. T'es mon ami et il fallait que je te le dise. J'arrive pas à y croire. Paolo a embrassé ma mère? Ah oui, absolument. Enfin, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais il avait beaucoup bu. Et tu sais comment il est quand il est sous. Ah non, j'ai pas le droit. Écoute, c'est moi. Oui, enfin, je te demande pardon, mais c'est moi qui ai embrassé ta mère. Quoi? J'étais totalement bouleversé de voir Rachel et Paolo. Et j'avais aussi abusé de la tequila et Nora... enfin, Madame Maman, ta Bing était tellement gentil que j'ai... Mais il s'est rien passé, rien du tout. Tiens, demande à Joey. Oui, il a débarqué. Comment ça, t'es au courant, toi? Oh, bah tu sais, ça veut pas dire grand-chose, hein, être au courant. J'ai passé toute la journée avec toi. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Eh, arrête, t'as déjà eu de la chance que je sois arrivé. Sinon, imagine ce qui aurait pu se passer. Ah, génial, super sympa sur ce coup-là. Alors là, j'arrive pas à y croire. Mais à quoi est-ce que tu as pensé? Je voulais pas. J'avais aucune intention de... Tu es le seul de mes amis à connaître tout ce que j'ai traversé avec ma mère. Merci pour tout. Mais je sais... Je n'aurais jamais cru que tu ferais ça. Chandler... Moi non plus, hein, Et tu peux toi, me je t'en croire. veux énormément de m'avoir rien dit. Chandler, Pourquoi est-ce que tu Et m'en je veux? vais même claquer la porte. Mais arrête, c'est pas moi qui l'ai embrassé, c'est lui. Tu vois ce qui arrive hein, quand on brise notre code d'honneur. Joey. Ah eh. Je Rachel. Tiens. Une femme défaite par Rachel Karen Green. Oui, je me suis dit que j'allais me lancer. C'est que le premier chapitre. Cela dit, est-ce que tu crois qu'elle aurait pu cacher un vibromasseur dans son treillis de prisonnière? Oui, oui, je crois que c'est faisable. Oui. Oh, il y a 2 S, un vibromasseur. Salut Rachel. Tiens, salut. Salut. Tu vas aller à l'hôpital ce soir? Non. Et toi? Non. Et toi? Tu viens juste de me le demander? Je sais, mais c'était une question piège. Tu peux m'annoncer Rachel, s'il te plaît? J'arrive. Alors là, ça m'excite. Ah. Tiens, regarde, c'est une photo de ma mère et mon père le jour de leur mariage. Alors tu dis encore que c'est pas un canon, ma mère? Hein?
J'en viens pas qu'on ait ce genre de conversation. Bah arrête, essaie de l'imaginer quand elle est pas enceinte, c'est tout. Central Perk est fier de vous présenter Mademoiselle Phoebe Buffet. Merci. Bonsoir. Bien, je voudrais commencer avec une chanson qui nous parle d'un homme que j'ai récemment rencontré et qui compte énormément pour moi. Allez. Tu peux continuer à dormir, t'es quand même mon mec. Les appareils te gardent en vie, toi tu me gardes avec. On s'est vu par hasard hier, et aujourd'hui vogue la galère. Voilà, je vous remercie, je vais faire une petite pause. Mesdames et messieurs, c'était Phoebe Buffet. Qu'est-ce qui se passe? Phoebe a déjà fini de chanter. Non, non, c'est à Joey que je m'adressais, pas aux embrasseurs de mer. Embrasseur de mer. Et j'ai rien dit. Chandler, j'ai quelque chose à te dire. Je sais que tu m'en veux beaucoup, mais sache qu'il y avait 2 personnes ce soir-là. On est d'accord? Il y avait 2 jeux de lèvres. Oui, mais je m'attendais très bien à ça de sa part. Elle a toujours été un cauchemar freudien pour moi. Alors... Très bien, alors si elle s'est toujours conduite comme ça, pourquoi est-ce que tu ne lui dis Mais rien? parce que c'est compliqué, c'est extrêmement complexe. Hé, c'est toi qui as embrassé ma maman. On répète une tragédie grecque. C'était irrésistible, ça. T'as fini? Non. Attends, tu veux dire que tu ne lui dis jamais rien? Tu ne lui dis pas ce que tu éprouves? Je viens de t'expliquer que non, et ce n'est pas parce que tu as échangé de la salive avec ma mère que tu peux dire que tu la connais. D'accord? Tu peux me croire, c'est impossible de lui parler. Attends, tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Ah oui, là, c'est mon doigt. Ah, très bien. Comme tu vois, j'ai un genou à terre. C'est toujours la tragédie. Ah, 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 ah. Je t'écoute, qu'est-ce que t'en as fait? Vous êtes réveillés? Ça c'est fou! Comment vous sentez-vous? Un petit peu étourdi, mais dans l'ensemble, ça va. C'est vrai, vous avez l'air en forme. Oui, ça va. Mais qui êtes-vous? Oh, excusez-nous. Je m'appelle Phoebe Buffet. Et moi, Monica Geller. C'est moi qui vous ai soigné. Oui, enfin, toutes les deux. Alors, les fleurs, c'est de votre part? Oui, enfin, les fleurs, ce n'est que moi. Moi, j'ai apporté les ballons. Oui, mais le rasage, là, c'était moi. Et moi, la lecture. J'ai chanté. Ah! Eh bien, merci. Ah, ça m'a fait plaisir. Je vous en prie. Alors, à un de ces jours, mademoiselle? Mais c'est tout. À un de ces jours? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Eh bien, je sais pas, moi. Mais peut-être que... Vous êtes gentille. Ça m'a fait très plaisir. Je vous téléphonerai. Je vous téléphonerai. Vous pensez pas ce que vous dites. De toute façon, c'est typique. Mais oui, on donne et on donne encore. Et on donne toujours, nous les filles. Et ensuite, il ne revient jamais rien. Lui, c'est pareil, il vient de se réveiller et il te balance un de ces jours. Allez, viens, Phoebe. Je vais vous dire. On croyait que vous étiez différents, mais je crois que ça venait surtout du coma. Il y a une voiture qui m'attend en bas. Je suis juste passée te donner ces exemplaires pour tes amis. Tu veux quelque chose de Lisbonne? Non, le seul fait de savoir que tu y aimes suffit. Très bien, alors, prends soin de toi. Je t'aime. Tu as embrassé mon copain Ross. Enfin, c'est ce que je me suis laissé dire. Allons-y. Écoute, j'ai été stupide. Oui, très stupide. Si ça te fait plaisir. Cela dit, je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais je te prie de m'excuser et je te promets que jamais plus ça ne se reproduira. Satisfait? Oui. Non. Non. Ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que ça fait des années que je supporte ce genre de Les amours bêtises. interdites d'un homme avec sa porte. Chut! Qu'est-ce qu'il y a? Il l'a fait. Il lui a tout dit, et pas seulement le baiser, tout le reste y passe. Tu rigoles? Non, non, il lui a dit, mais quand vas-tu mûrir et devenir une mère véritable? Waouh. Et c'est pas tout, hein, elle lui a balancé. Ce qu'il faut savoir, c'est quand toi tu vas mûrir et te rendre compte que je suis un manant. Une petite minute, tu es sûr qu'elle n'a pas dit c'est quand toi tu vas mûrir et te rendre compte que je suis ta maman?
Ça a peut-être plus de sens, ouais. Je crois aussi, ouais. Et maintenant, où on en est? Ah, j'en sais rien, moi, ça fait 10 minutes que je t'explique tout. Bah allez. J'entends plus rien du tout. Ah. Attends. Et qu'est-ce que tu vois? C'est difficile à dire, c'est tout petit, c'est inversé, mais attends un peu. Et voilà qu'ils s'éloignent. Ouais, ils s'éloignent. Non, ils arrivent, les voilà. Vite, sauve-toi. Ça va aller, mon grand? Oui, ça va aller. Très bien, alors à bientôt. Sois prudente. Madame Bing? Monsieur Geller. Soir. Tu le penses? Oui. Je lui ai tout dit. Oh, et comment c'était? Horrible. Et encore, le mot est faible. Alors? Comment tu te sens? Ça va bien. Je lui ai dit. Bah alors, tu vois, c'était peut-être pas une si mauvaise idée que j'ai eue d'embrasser ta maman, hein? Non, on va pas retourner le couteau dans la plaie. Bon, alors, ce n'est que le premier chapitre. Hein. Et ce que je veux, c'est votre opinion la plus honnête et la plus franche. D'accord? En haut de la page 2, ce qu'il faut lire, c'est son opulente poitrine. C'est quoi un gyromasseur? C'est ce qu'on trouve parfois sur les opulentes poitrines. Oh, ça va, je suis pas une dactylo hors pair. Ouais, mais pourtant, toi, question poitrine, t'aurais pas dû avoir de problème. Pour t'embrasser sur les deux joues, on a plus vite fait de passer par derrière. Bon, allez, ça suffit, rendez-moi ça, vous êtes vraiment trop nuls.